Eh ben Madame Anne, vous avez bien un gros ticket. Ouais, c'est un Big Temple. Big Big Temple, Temple. mais Big c'est un ticket. peu le bazar. On sait pas trop. En fait, c'est un peu un Varanasi en plus petit. C'est un ghat avec des crémations. Là, le long. Mais ça a moins de charme que Varanasi, bien sûr. C'est pas le Gange non plus, hein. Ouais. Mais bon, on va voir. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on peut voir. Parce que le temple est interdit aux non-hindous. Eh ben, on va voir ce qu'on ne peut ne pas voir. Donc voilà. On va essayer de faire un tour. Allez, go. Et voilà les crémations en bas là. Fume bien les. Résumé de la journée. Attends, il y a tes qui arrivent. Aïe. Lemon tea. Lemon tea, pour conclure cette journée, on a bien crapahuté jusqu'à l'autre bout de la ville. On est passé de l'autre côté de la ville en passant par la ville nouvelle. Le musée était fermé, mais de toute façon, il n'était pas intéressant. En fait, il fait la grimace derrière parce que je suis trop longue. Bon, donc on est allé voir le Pachupatinath Temple. C'est un haut lieu de l'hindouisme au Népal, même le plus haut lieu, parce que c'est là où ont lieu toutes les crémations. Un peu comme à Varanasi, mais en plus glauque quand même, parce que c'est pas très propre l'endroit. La rivière, c'est pas le Gange, quoi. Voilà, mais on a vu plusieurs crémations, c'était intéressant à voir. Et là, les femmes, elles participent à la crémation, pas comme en Inde. Voilà, donc c'était un beau temple avec plusieurs endroits sur une petite montagnette. Et on est descendu de la montagnette, c'était bien. Voilà. Coupé. T'es bête. Namasté les amis. Bon alors, après un petit parcours d'une vingtaine de kilomètres depuis le centre de Katmandou, en bus local, et vous venez de voir le petit balai du crieur, du vendeur de tickets, mais qui fait rabatteur aussi. C'est tout un poème. En fait, il n'y a rien à voir sur cette route, hormis le balai du rabatteur. Tout ça en tongue. Qui est magnifique, et tout ça en tongue, c'est très beau. Il court après le bus en tongue. Donc nous voici à 20 km pour 70 roupies à deux dans la ville de Bhaktapur, qui est une ancienne capitale, l'ancienne capitale du Népal, mais entre le 12e et le 15e siècle, et qui aujourd'hui est la capitale culturelle du Népal. A priori, une très jolie ville. Déjà, il y a l'exemple derrière, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a vraiment de belles bâtisses en briques. Ça ne serait pas de Toulouse, peu cher. Et non. Voilà, donc on va à la découverte toute la journée de ça et on rentrera dans l'après-midi, je pense, sur Katmandou. Voilà.
un bus local ou pas, on verra selon notre humeur. Alors, on va pas faire du taxi non plus. À tout à l'heure. Et alors juste un petit mot pour vous dire quand même que le prix de l'entrée de cette vieille ville est fixé à 15 $, 1800 roupies népalaises, ce qui n'est pas donné pour le Népal, ce qui est même cher. Donc les guides qui sollicitent ici, je pense qu'ils doivent avoir du mal à travailler, parce que les gens, quand ils ont payé ce prix-là, évidemment c'est un tarif touriste, hein, parce que les locaux ne payent pas ça du tout. Voilà, un peu cher quand même, mais ça a l'air très beau. On reviendra dessus. Oui. Bouquine, étudie. Ouais. À ce prix-là, il faut que tu connaisses par cœur, tu vas faire le guide. On a Chut, non, ça suffit. On a un prospectus. Non, stop. Ah. C'est fini? Il n'y a pas besoin de traduire. Arrête. Anne attaque la descente. Attention la chute. Yeah. C'est là où Bertolucci a tourné une scène poignante de Little Buddha. Qu'est-ce qu'il a fait Bertolucci? Il a tourné une scène poignante de Little Buddha. Si vous vous rappelez du film. Moi je m'en rappelle pas. Bon, les poteries c'est bien, mais à ramener ça le fait pas. Voici l'immense four des potiers. Monsieur est en train de charger le four.